150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent et mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Et qui dit francophone dit aussi humour. Donc partons sur les chemins de la découverte et des rencontres en leur donnant la parole. Tout d'abord, Saint-Léon et Somerset, deux communautés bilingues bordées par les collines Pembina. Le sens d'accueil et la conscience de l'environnement sont au cœur de ces villages, où les champs parsemés d'énormes éoliennes offrent des vues à couper le souffle. Moi, j'écrirais la francophonie dans le sud-ouest comme famille. Ils ont quelque chose qui se passe à Somerset. Nous autres, on va y aller, puis nous autres, ils viennent à nos activités. Toutes les communautés s'engagent ensemble pour s'aider. Sur le côté de ma mère, c'est son père, Georges Rondeau. Il est venu avec sa famille. Ils étaient les premiers pionniers de Saint-Léon à venir. Le premier pionnier, c'était Daniel Fraser, en 1875. Ensuite, plusieurs familles sont arrivées. Même mon grand-père, Georges Rondeau, est arrivé en 1878. Puis, ils ont établi le Vieux-Saint-Léon. Le Vieux-Saint-Léon était un demi-mille au sud. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a disparu parce qu'ils ont perdu la ligne du chemin de fer. Puis, ils avaient travaillé fort pour l'avoir, cette ligne du chemin de fer. Ils lui ont bâti deux lignes, une à Manitou, juste un petit peu au sud, puis un petit peu au nord à Somerset. Fait que le monde a commencé à déménager leur maison, puis à déménager surtout à Somerset. Le village de Somerset a été fondé à peu près 1881. C'était plutôt une communauté anglaise. Le monde qui sont venus originellement sont venus de la ville Somerset en Angleterre. Et c'est comme ça qu'ils ont donné le nom au village. Les familles françaises ont commencé à acheter du terrain alentour. Ils ont commencé à vivre avec les autres communautés ensemble. On a grandi, on a devenu plus en plus une communauté française. On a toujours travaillé bien et vivre bien ensemble avec toutes les communautés qui sont restées ici ou qui sont encore ici. Le village de Somerset et la région étaient desservis par la ligne CNR qui venait à Somerset. Depuis ce temps-là, Delmar Commodities a acheté l'élévateur et puis ils ont commencé à mouver le grain par camion. La paroisse de Saint-Léon a été érigée en 1879 et ça comprenait toute la montagne Pembina. Ça a été divisé en d'autres paroisses. Puis c'est pour ça que notre cimetière est vraiment important, parce que c'était la paroisse mère, puis il y a beaucoup d'ancêtres qui sont enterrés au cimetière. En 2019, ça faisait 125 ans, on a célébré le centenaire. Saint-Léon était beaucoup différent qu'aujourd'hui. C'était des petites fermes. La coopérative, elle a commencé en 1941. Et elle a toujours grossi depuis ce temps-là. Et c'est eux autres qui employaient beaucoup de monde parce qu'ils avaient été dans la préfabrication des maisons. Et on était tous des employés quasiment de la coopérative en ce temps-là. La coopérative de Saint-Léon a été une des premières vraiment pour bâtir la place. La coopérative a commencé avec... C'était mon oncle qui était dedans, puis lui a été obligé de mettre 5 piastres de son argent pour ouvrir les portes de la coopérative. Il était le premier gérant. Et après, il est venu 2, 3 autres. Mais un homme qui est venu, c'est Rénal Labossière. Et lui a été 46 ans à Saint-Léon. Et il a bâti la coop de 5 $ à des millions. Et employer tout le monde de Saint-Léon d'une façon ou d'une autre, à aller jusqu'à l'année 2000, après lorsque les éoliennes ont commencé. 2005, les éoliennes ont commencé. On venait à Somerset le samedi soir, et puis les magasins étaient ouverts.
C'était toujours quelque chose d'excitant parce que c'est le samedi soir, il y avait beaucoup de monde et puis le monde faisait du magasinage ou c'est jasait, il y avait le café. Alors, ça, c'était quelque chose qui me tient Et puis, autrement, c'est juste que, il y avait toujours différents entrepreneurs qui avaient des business. Dans ce temps-là, il y avait les 3 élévateurs. Alors, là, il y a juste un qui reste. On avait le chemin de fer. Les affaires ont changé. La communauté de Saint-Léon, c'était tout français, vraiment tous des chrétiens, tous des catholiques, des grosses familles et des gros travailleurs qui étaient toujours prêts à s'entraider. Bon, il y avait toujours des parties de maison où il y avait quelqu'un qui jouait du violon durant l'hiver et il y avait des parties de cartes. Et le monde se visitait beaucoup. L'école Théobald, c'était une des premières écoles qui a été bâtie. Avant ça, les élèves allaient dans les maisons privées. Puis l'école Théobald était bâtie quelques milles à l'ouest de Saint-Léon. Puis maintenant, avec l'école Théobald, on a fait un musée, puis on a une classe de ces jours-là, là, avec toutes les plus petites, une classe de 1 à 8, là, puis on l'a tout monté comme ça. Puis, ceux qui veulent le français vont à l'école de Notre-Dame de Lourdes. Ceux qui veulent anglais-français, moitié-moitié, ils vont à l'école élémentaire à Swan Lake puis l'école secondaire à Somerset. Ceux qui veulent seulement l'anglais, ils vont à Manitou. L'économie primaire, c'est agricole. C'est vraiment une communauté agricole ici, pour commencer. Même ça a évolué dans les dernières années. Les étables porcines sont disparues, les fermes laitières sont disparues. C'est rendu vraiment des plus grosses entreprises qui ont pris la relève. Mais en fait, de fermiers, il y a d'élevage de graines qui a changé beaucoup dans les dernières plusieurs années. Des légumineuses sont élevées ici. Et puis aussi, on a des haricots, des pois, des lentilles, du maïs, qui était vraiment pas une possibilité il y a 10 ans passés. On a commencé à développer un forfait tourisme, en fait, environnemental. On a le centre d'interprétation. On interprète la salamandre et puis notre ferme éolienne, qui est vraiment une des fermes uniques ici au Manitoba. Ça donne un revenu aux fermiers parce qu'ils ont un loyer pour les éoliennes qui sont dessus. Ça aide un peu la municipalité parce que ça prélève des taxes qui ne viennent pas de la communauté. Alors ça nous aide beaucoup aussi, en fait, de municipalité. Et puis aussi, c'est l'attrait touristique. Il y a toujours du monde qui vient ici voir c'est quoi une ferme éolienne. Le rôle de mes éoliennes, c'est nous autres qui a aidé à les apporter à Saint-Léon avec la table ronde. On avait commencé une table ronde environ les 2000. On était environ 15 personnes, de 12 à 15 personnes qui se rencontraient une fois par mois pour trouver de l'emploi pour nos jeunes, essayer d'arriver avec une industrie à Saint-Léon. Et en même temps que nous, on faisait du brainstorming, il y avait un monsieur qui était venu du BC et il cherchait pour un emplacement pour faire un parc éolien. Fait qu'il y a 3 de nos fermiers qui les ont rejoints et ils ont fait une entente qui était du nom de Sequoia. Et ils ont fait une entente de quelle façon qui était pour payer pour le loyer du terrain. Et après, il est parti avec cette entente-là et puis il a été voir tous les autres fermiers de la région, inclus Manitou, Somerset, Saint-Léon. Et c'est là qu'ils sont arrivés à partir d'une ferme éolienne. On a vu dans le passé plusieurs agents de machines et aussi de produits agricoles, agri-chimiques et autrement. On n'a plus de machinerie au village, mais on a encore des agents qui vendent de la semence, de l'agri-chimique. On a 2, un au nord et un au sud du village. On a des garages qui sont encore bien placés pour tout réparer notre équipement qu'on a besoin, un bon magasin de grosserie. Aussi, souvent, vraiment proche du village, on a toutes sortes d'autres produits qu'on aurait besoin.
On a l'Odéon, qui est un conseil de développement économique, que Saint-Léon et puis Notre-Dame sont joints il y a longtemps. Puis ça commence à produire des résultats, en fait, de support pour des différentes entreprises qui veulent développer une nouvelle idée ou n'importe quoi. Alors ça, c'est beaucoup. Il y a aussi les comités culturels qui rejoignent toutes nos communautés. L'aspect francophonie relie beaucoup de nos communautés. La francophonie, c'est avec la communauté culturelle. Les communautés culturelles font vraiment des bonnes choses parce qu'ils essayent d'avoir des artistes qui viennent à l'école pour les enfants. Tu sais, le chemin chez nous ou le vin fromage. Ça fait qu'on a la chance d'écouter le français puis de parler français. Aussi, soit à l'église ou des amis que tu parles français avec. Alors, je trouve que les opportunités sont là si tu les prends. La francophonie à Somerset est encore pas mal forte. Il n'y aurait probablement pas une entreprise où c'est que tu ne pourrais pas rentrer et parler en français. Même si ce n'est pas tous les employés, au moins, il y aurait quelqu'un qui pourrait te répondre en français. Quand tu viens au village, puis tu vois le terrain de jeu, c'est ouvert, puis c'est beau. On a le manoir, on a l'école secondaire, on a la garderie, on a le rendez-vous, on a l'église, on a les salles communautaires, les restaurants. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui peut avoir un attrait à quelqu'un qui vient de Somerset. Il y a beaucoup de personnes de différentes nationalités ici à Somerset. Et puis, ils ont resté. Et puis, c'est juste quelque chose qu'on peut toujours travailler ensemble. Et puis, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de différentes origines, c'est vraiment intéressant. Il y a l'enseigne à côté de l'école secondaire. Et puis, le logo, c'est « Viens visiter, reste pour la vie ». Alors, pour moi, ça se comprend. C'est tout inclus. À un temps, on était à 99 % des Français. Et aujourd'hui, on a peut-être un 10 à 15 % qui sera plus de langue anglaise. Les francophones, ils sont des aventuriers et ils aiment toujours essayer d'améliorer la condition économique de la place. Saint-Léon est reconnu aussi pour le bénévolat. On est une grosse famille. Et quand on est petit, il faut s'entraider ou bien on ne survit pas. Ça se voit beaucoup dans le souper paroissial. Toute la communauté se met ensemble. Et puis, c'est vraiment une affaire communautaire pour tout le monde. Pour l'avenir, bien, on a plusieurs jeunes qui sont commencés sur les fermes. Les fermiers, où s'il y en avait un, aujourd'hui, pour les remplacer, leurs enfants surtout, des fois, ça en prend 2 ou 3. Fait que ça l'aide énormément pour la survie de Saint-Léon. Le monde, il vient en cause, c'est tranquille, c'est une petite communauté, tout le monde se connaît. Et puis c'est petit, puis nous autres, on adore le mot « petit » parce que ça nous relie ensemble, c'est incroyable. Même si on a la population d'un petit peu plus de 400, on continue. Et puis ça, c'est important. Les jeunes agriculteurs, ils reprennent les fermes de leur père. Puis on a aussi des autres jeunes qui viennent au village, puis ils ont même commencé des petites entreprises, eux autres mêmes. Puis il y en a qui ont commencé leur famille ici. On va continuer autant qu'on peut, aussi fort qu'on peut continuer à se tenir unis ensemble, puis à travailler ensemble.